Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je vais vous partager plusieurs astuces, des conseils que j'ai mis en place dans mon quotidien et qui me permettent d'être à l'heure en ayant un TDAH. Car oui, lorsqu'on a un TDAH, eh bien, on a un petit peu de mal à planifier, à s'organiser et parfois on a tendance à être en retard ou à louper des rendez-vous, etc. Et c'est quelque chose où il faut tout simplement mettre en place des choses pour pallier à ce problème. Parce que sinon, si vous laissez ça comme ça peut avoir des conséquences plus ou moins graves, plus ou moins importantes dans votre quotidien, et c'est pas ce qu'on veut. On veut éviter tout ça, donc on va mettre en place des astuces. Je vais vous en partager plusieurs dans cette vidéo. Et la première astuce que je vous recommande d'appliquer dans votre quotidien pour être à l'heure en ayant un TDAH, c'est de préparer vos affaires la veille pour le lendemain. Alors ça peut être vos affaires, comme par exemple vos vêtements. Ça peut être également les différentes tâches que vous allez devoir faire le lendemain. Et ça, c'est très important parce que lorsque vous allez anticiper la préparation de vos tâches la veille pour le lendemain, vous allez savoir ce que vous devez faire le lendemain, ce que vous allez devoir faire. Par exemple, vous allez connaître quels seront vos rendez-vous, à quelle heure ils seront, etc., etc. Ça va vous mettre tout ça en tête avant d'aller vous coucher et ça va vous permettre de cogiter un petit peu avant de dormir, ce qui n'est pas plus mal et ce qui va vous permettre d'être davantage préparé le lendemain matin. Pareil, pour ce qui est de vos vêtements ou des affaires que vous allez devoir prendre le lendemain matin avant de partir travailler par exemple. Ça, vous l'anticipez, vous le prévoyez la veille, ça va vous permettre d'être à l'heure le lendemain matin, tout simplement en gagnant du temps entre le créneau où vous allez vous réveiller et le moment où vous allez devoir partir. Et donc ça, c'est très important, gagner un maximum du temps sur ce petit créneau-là. Pour cela, prévoyez le maximum de choses la veille pour le lendemain. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous fixer des dates limites, des échéances qui vont être raisonnables pour chacune des tâches que vous allez devoir faire. Lorsque vous avez vos différentes tâches qui sont listées, eh bien, pour chacune de ces tâches, associez à chacune d'entre elles une échéance, mais que ce soit cohérent, que ce soit vraiment réel et en adéquation avec la réalité, avec ce que vous pouvez faire. Ça ne sert à rien de mettre une période trop courte pour une tâche qui est conséquente à réaliser, comme ce n'est pas nécessaire de faire l'inverse non plus. Il faut être cohérent dans les délais que vous allez vous accorder pour faire chacune de vos tâches, mais c'est très important de vous mettre un temps précis pour réaliser chacune de vos tâches, et de façon cohérente. Avec cela, vous pouvez y associer un time timer, par exemple, ou un minuteur, qui va vous permettre de vous rendre compte concrètement du temps qu'il vous reste pour réaliser une tâche. Et ça va vous éviter comme ça, en ayant ce time timer donc, de dépasser sur le temps suivant que vous vous êtes accordé pour faire une autre tâche par la suite. Et donc de vous mettre en retard sur les différentes tâches que vous devez faire ou sur les rendez-vous que vous allez avoir par la suite. Là, vous savez que vous avez 30 minutes devant vous pour faire cette tâche, vous mettez votre time timer sur 30 minutes, et lorsque vous avez mis votre time timer sur 30 minutes, eh bien hop, vous savez directement qu'il vous reste 30 minutes pour faire la tâche que vous êtes dit que vous devriez faire. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de lister les différentes tâches que vous avez à réaliser dans un bullet journal. J'en parle énormément sur cette chaîne de ce bullet journal, mais c'est très important. Utilisez un bullet journal et listez-y toutes vos tâches. Ces tâches, vous allez les lister d'une façon cohérente. En ce moment, je suis en train, avec une autre personne qui est dans l'éveil du TDAH, de justement constituer, créer un propre bullet journal lié à l'éveil du TDAH destiné aux personnes qui ont un TDAH. Et je vous recommande justement d'avoir des tâches prioritaires. C'est des tâches qui seront justement mises d'une certaine couleur dans notre bullet journal, et ça permettra de repérer les tâches urgentes, des tâches qui vont vous apporter quelque chose sur le long terme. Et donc, lorsque vous mettez ces différentes tâches par ordre de priorité et que vous les mettez sur papier, eh bien vous allez beaucoup moins avoir tendance à être en retard parce que les tâches prioritaires, comme par exemple, je ne sais pas, des choses que vous devez faire sur lesquelles vous ne pouvez pas être en retard, qui sont urgentes, seront en rouge sur votre carnet et c'est des choses que vous allez faire en premier. Vous ne pouvez pas les louper. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre vos rendez-vous ailleurs que sur ce bullet journal. C'est une erreur que je faisais à la base, de mettre tout ça sur ce bullet journal, et si par mégarde un jour vous ne regardez pas ce bullet journal ou que vous le regardez un petit peu trop tard, vous pouvez vite vous mettre en retard sur vos rendez-vous ou même ne pas les faire du tout, du coup de les zapper complètement. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Pour éviter ça, vous les mettez sur une application comme par exemple Google Agenda. Moi, c'est ce que je fais, je planifie tous mes rendez-vous sur Google Agenda. Et ça, c'est bien cool parce que c'est une autre astuce d'ailleurs qui vient par la suite. Ça va vous permettre d'avoir des rappels. Vous pouvez activer la fonction rappel sur Google Agenda. Et donc, comme tous vos appareils vont être synchronisés entre eux avec le même compte Google, vous allez recevoir
une notification 30 minutes avant, un rappel 30 minutes avant, qui va vous dire « Ok, attention, toc toc, tu as un rendez-vous dans 30 minutes ». Et ça, c'est nickel parce que ça va s'afficher sur tous vos écrans et vous ne pourrez pas le louper. D'accord? Donc ça, c'est très important. Utilisez une application comme Google Agenda, par exemple, pour planifier vos rendez-vous. Et la deuxième astuce, c'est d'activer les notifications sur cette même application pour justement être tenu au courant sur tous vos appareils des rendez-vous que vous avez à l'avance. Je vous ai parlé d'un projet, un bullet journal, que nous sommes en train de réaliser au sein de l'éveil du TDAH destiné à la communauté. Si vous souhaitez participer activement à la réalisation, à l'élaboration complète de ce projet avec nous, je vous invite à aller dans la description, il y a un lien qui va vous permettre de vous inscrire, donc d'inscrire votre email et de recevoir des notifications lorsque des étapes avanceront concernant la création de ce projet, l'avancement de ce projet. Et à chaque étape au niveau de la réalisation de ce projet, donc de la concrétisation de celui-ci, eh bien, vous allez recevoir une notification en vous invitant à donner votre avis sur telle ou telle chose, à choisir entre tel ou tel choix. Et ça va vous permettre de vraiment construire un bullet journal qui sera adapté à vous et à ce que souhaite justement la majorité des personnes dans la communauté de l'éveil du TDAH, qui souhaitent obtenir ce bullet journal et qui seront investis. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez aller sur ce lien si vous souhaitez participer activement à ce projet. Moi, je vous dis à très vite. C'était Arthur. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ciao, ciao!